Le marché immobilier canadien sera en hibernation, même si la neige n'est pas tout à fait encore installée au Québec. Alors, moi, on va regarder ce qui s'est passé pour la semaine du 12 au 16 novembre 2023. Je te donne ici le résumé des activités immobilières à Montréal la semaine du 13 au 20 novembre 2023 et tout ce que tu dois savoir, évidemment, pour prendre des bonnes décisions. Alors, reste jusqu'à la fin parce que je vais commenter un article où on parle de l'hibernation du marché immobilier qui, selon moi, est vrai, mais la marmotte va voir son nombre peut-être plutôt prévu cette année. Donc, depuis lundi le 13 novembre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 677 nouvelles inscriptions, pratiquement 200 de plus que la semaine dernière. Il y a eu aussi 95 propriétés qui se sont expirées, donc le contrat est venu à terme. Les vendeurs et leurs courtiers n'ont pas eu de succès à vendre la propriété. Il y a eu 245 ventes qui sont officialisées, à peu près la même chose qu'on a eu la semaine dernière. Si vous faites le parallèle, là, dans les faits, on met du stock actuellement sur les tablettes, mais elles ne se vident pas encore nécessairement assez vite. Qui a été le grand gagnant de la dernière semaine? Dans quel secteur? Quel type de propriété a tiré son épingle du jeu? C'est dans le segment du condo et de l'unifamilial qui ont été ex-aequo dans le secteur de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et c'est là que ça a bougé le plus cette semaine. C'est là qu'on a vu le plus grand nombre de ventes. Le délai médian de ces ventes-là a été de 79 jours et on a même vu un duplex se vendre en surenchère de façon assez importante sur la rue de la Pelletrie. Bravo à Caroline Salette qui était courtier inscripteur. Maintenant, on va souligner le travail de certains de nos collègues. On va parler de la vente la plus chère et la moins chère sur le territoire. La propriété la plus abordable, c'est un micro-condo divise de 411 pieds carrés vendu un peu en bas de 150 000 $. Bravo à Simon Fafard, Steve Montigny et Marc-André Hilt, les courtiers inscripteurs, pour cette vente-là qui s'est complétée en 10 jours. Et là, si vous faites le calcul, ces trois gars-là partagent la rétribution. Ils ont fait environ 1 000 $ chacun et on ne calcule pas les dépenses. Alors, gardez en tête que peu importe la valeur d'une propriété, les courtiers sont au rendez-vous pour faire le travail. Alors, chapeau, messieurs. La propriété la plus chère vendue, Maison à Outremont, le prix demandé était de 6 500 000 $. Ça s'est vendu en 227 jours. Bravo à Joseph Montanaro qui était courtier inscripteur. Vous voyez les ventes de propriétés de prestige, ça a l'air sexy des fois, mais c'est souvent plus long à vendre que prévu. Alors bravo, parce que ce n'est pas toujours évident de maintenir le lien de confiance avec les clients quand les délais sont plus longs que prévu. Pour vous donner une idée, là, le délai médian des propriétés de 5 millions et plus, c'était de 165 jours depuis le début de l'année. Alors c'est plus long dans ce segment-là, évidemment. Je te rappelle que ce rapport de marché-là est offert en collaboration avec l'Association canadienne des maîtres en courtage immobilier et l'équipe Tardif de Royal Lepage. Maintenant, on va parler de l'article de la semaine qui a retenu mon attention, qui disait que l'ACI affirme que le marché immobilier est en hibernation. Ils ont raison. En général, c'est plus tranquille. Avant d'aller plus loin, je vais mettre les choses au clair. Par contre, les propriétés au juste prix, bien inscrites, se vendent encore dans un très court délai. Le défi dans ce moment, c'est que certains vendeurs qui ont regardé les prix COVID, ils ont mis la barre encore plus haute. Ça fait que l'inventaire supplémentaire se construit sur les tablettes. Et le danger, c'est suivant, c'est que dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les magasins? Que quand il y a trop de stock sur les tablettes depuis trop longtemps, on se met à liquider parce qu'on a opté par une mauvaise stratégie. On baisse son prix, on accepte une offre qui est très basse, qui devient défavorable, évidemment, pour nos collègues sur le marché. Donc, évidemment, ça rend les choses très compliquées quand on se met à avoir des ventes de feu pour la suite des choses. Donc, soyez prudents, prenez des bonnes stratégies, évidemment. Je prévois que le condo premier acheteur va rebondir, évidemment, au printemps. Pourquoi? Crise du logement. Il y a beaucoup de parents actuellement qui aident nos premiers acheteurs à acheter des propriétés. Alors oui, selon moi, selon les pronostics aussi, on voit que le printemps va être actif, il va y avoir de l'activité qui se pointe à l'horizon et notre marmotte va voir son nombre plus tôt que prévu cette année. Puisque tu es resté jusqu'à la fin, je te mets en lien dans la vidéo un autre lien pour te rendre dans ma vidéo qui est un webinaire gratuit pour les acheteurs. Tout ce que tu dois savoir sur le processus d'achat, payer le bon prix, négocier efficacement.
Aussi, tu vas avoir un lien dans la vidéo pour planifier un appel avec moi. On se prend un café, on jase immobilier, je réponds à tes questions, évidemment, puis on regarde si tu as des projets dans lesquels on peut t'aider. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Si tu as aimé la vidéo, donne un petit coup sur la cloche. Bye, à la semaine prochaine.